présente d'abord, Jackie Robin. Je suis kiné libéral dans une petite commune de Bretagne, principalement le kiné des Champs, où j'ai une population relativement âgée, comme beaucoup de communes dans la campagne bretonne. Je suis membre de la commission scientifique de Kiné France Prévention et je suis président de Kiné Ouest Prévention. Alors, quand on parle de prévention, comme on a vu tout à l'heure, la prévention pour les personnes âgées, déjà soigner des personnes âgées, c'est déjà pas non plus ce que veulent forcément faire toujours les kinés qui vont faire leurs études. Ils préfèrent souvent d'abord soigner les sportifs, soigner les gymnastes, les danseuses du Crazy Horse. Et les personnes âgées, c'est plutôt péjoratif. Alors, quand on parle de prévention chez la personne âgée, c'est encore plus péjoratif. Et Dieu sait si c'est pourtant très intéressant. Je peux dire que j'y prends beaucoup de plaisir à faire cette prévention, mais c'est pas forcément bien connu, pas forcément bien apprécié par la population générale des kinés. Et pour en avoir discuté avec X personnes aujourd'hui ou d'autres jours, on sait également pertinemment que les kinés dans les ministères, quand je parle de ça, ce sont les institutions, ce sont les ministères, sont pas forcément persuadés que les kinés soient des interlocuteurs privilégiés pour la personne âgée. Voilà, donc c'est ce petit préambule étant fait. Voilà, donc l'objectif du programme, c'est de sensibiliser les personnes âgées, leur entourage, les professionnels de santé, à l'occasion de conférences d'équilibrage, je vous détaillerai tout à l'heure. Modestement, c'est de diminuer la gravité et les conséquences des chutes pour maintenir leur autonomie. Plutôt la prévention primaire, on peut, quand on s'intéresse à des personnes âgées vivant à domicile ou en institution, et puis lorsqu'on commence à arriver en EHPAD, c'est plutôt de la prévention secondaire, voire tertiaire. On verra tout à l'heure aussi que nous faisons de dépistage. Forcément, il y a des bilans, on verra tout à l'heure ce que c'est que les bilans. Dépister et traiter précocement les troubles de l'équilibre. Et puis, constituer, le dernier objectif, c'est de constituer un réseau de professionnels de santé sur ce thème. Alors, là, je parle d'un programme qui a lieu en Bretagne, qu'on appelle équilibrage, avec un petit jeu de mots entre l'âge et l'équilibre. Ce programme, il est géré et coordonné par l'association Kiné Ouest Prévention. Il est principalement financé pour le moment par la CARSAT, qui était jusqu'à présent généreuse, ça ne durera peut-être pas. Donc la grosse partie du financement, c'est quand même la CARSAT Bretagne, et beaucoup plus secondairement, mais c'est pas négligeable quand même, tous les conseils généraux de Bretagne, donc les 4 conseils généraux de Bretagne, mettent la main à la poche pour financer ce programme. Ça, ce sont les financeurs. Nous avons également des établissements de personnes âgées, les CLIC, Comité local d'information et de coordination. Ce sont des antennes qui dépendent des conseils généraux, qui sont grosso modo des institutions qui répondent à toute la problématique de la personne âgée et de la personne handicapée. Les CCAS, donc c'est au niveau des communes, et toutes les associations de retraités, qu'on appelle plutôt les clubs de troisième âge, sont associés à cette action locale, c'est-à-dire qu'ils vont participer à l'action, mais en aucun cas ils ne financent. Éventuellement, ils vont prêter les salles, ils vont prêter des choses, mais ils ne financent pas. Et le programme Bretagne Équilibre fait partie prenante du programme Bretagne Équilibre, piloté par la CARSAT. Juste faire un petit historique, il faut savoir quand même que cette prévention des chutes chez la personne âgée faite par les kinés existe maintenant depuis à peu près 1990, début des années 90. L'une des principales initiatrices de ce projet, c'était France Mouret, qui a fait ça en Bourgogne. Et lorsqu'elle a présenté ce programme de prévention des chutes chez la personne âgée à des kinés en Bourgogne, les kinés étaient peu, voire pas du tout, emballés pour faire cette prévention des chutes chez la personne âgée. Et ça a été proposé à des animatrices de gymnastique volontaire féminine, la Fédération française de gymnastique volontaire féminine. Et grâce à la bienveillance de kinés, notamment en Bretagne, on a essayé, et puis d'autres collègues formateurs sur le réseau Kiné France Prévention, dont Jean-Yves Lemaire, dont je pense à certains collègues du 72, on a essayé de se former à cette prévention des chutes chez les personnes âgées. Ça rentre en plein dans notre compétence. Et donc maintenant, depuis
à peu près 98, c'est ça, 1998, nous faisons régulièrement maintenant des ateliers de prévention des chutes chez les personnes âgées. Mais en Bretagne, nous ne sommes pas les seuls opérateurs. Nous faisons à peu près la moitié du programme Bretagne Équilibre, mais nous avons également les animatrices humanitaires féminines ont continué à le faire, et maintenant nous avons Ciel Bleu, la mutualité, qui sont des gens qui sont compétents, mais ce sont des STAPS, Master STAPS. Le public ciblé, des personnes âgées de plus de 65 ans, valides, vivant à domicile ou en institution, et depuis 2008, ça c'est le financeur, c'est la CARSAT, qui a privilégié les personnes à risque. On verra tout à l'heure ce que c'est qu'une personne à risque, présentant des facteurs de risque identifiés, principalement l'isolement, la polymédication, les antécédents chutes médicalisés, et on va voir que l'âge des participants aux ateliers a légèrement évolué depuis 4-5 ans. Public ciblé également, ce sont les familles et tout ce qui gravite autour de la personne âgée, l'entourage médico-social, les professionnels de santé particulièrement. Les intervenants en Bretagne, Kiné Ouest Prévention est une assez grosse structure, et nous avons à peu près 80 kinés, à peu près 74-75 kinés, qui interviennent régulièrement à la prévention des chutes et des troubles de l'équilibre. Le recrutement se fait chaque année par appel de candidature, car le cahier des charges est assez précis pour la CARSAT de Bretagne. Il faut un maillage le plus complet possible du territoire. Donc lorsque nous n'avons pas d'intervenants sur le secteur donné de la Bretagne, nous essayons soit de faire appel à la candidature, si on n'a pas de candidature spontanée, on essaie d'aller à la pêche de kiné pour essayer d'intervenir sur ces secteurs que la CARSAT souhaiterait qu'on intervienne. Chaque intervenant a un kit pédagogique, équilibrage. Si vous avez assisté à l'atelier de Jean-Yves ce matin, on a, grosso modo, ce sont des kits de motricité qu'on trouve un petit peu dans les classes d'enfants en maternelle. Un recyclage annuel, c'est peut-être un grand mot, mais au moins biannuel, c'est-à-dire que tous les 2 ans, on essaie de recycler à peu près un nombre de parties. On souhaite, dans la Kiné Ouest Prévention, que chaque kiné intervenant dans le programme équilibrage soit recyclé, entre parenthèses, au moins une fois tous les 3 ans, ou au pire, une fois tous les 4 ans. Et nous avons donc à Kiné Ouest 4 référents départementaux, puisque nous avons 4 départements. Le référent régional, c'est moi, et un responsable et une assistante de programme qui suit donc à plein temps ce programme Action Équilibrage. Donc pour faire simple, l'Action Équilibrage a 4 étapes. Moins fréquent la réunion d'information auprès d'élus. Lorsque la CARSAT souhaite, que nous souhaitons faire une action dans une commune particulière et que la mairie, entre parenthèses, patine un petit peu parce qu'elle n'a pas bien compris l'intérêt de cet atelier équilibrage, un kiné est dépêché pour aller présenter cet atelier dans la commune. Ce n'est pas si fréquent que ça va arriver une fois sur 4 ou une fois sur 5. Après, il y a une réunion préparatoire, je vous détaillerai ce que c'est la réunion préparatoire, une conférence de 2 heures et les ateliers équilibrage qui font 8 fois 1h30. On a opté pour 8 fois 1h30, nos concurrents néanmoins mis qui sont STAPS, ou animatrices de gymnastique volontaire féminine, font 12 fois 1 heure. On a choisi de faire 8 fois 1h30 parce qu'il est parfois très difficile de faire sortir un kiné. On parlait tout à l'heure de la présentation précédente, de faire sortir les kinés de leur cabinet. Il n'est pas toujours évident de faire sortir les kinés de leur cabinet 1 heure. Donc on a opté pour une intervention d'1h30. La réunion préparatoire, elle consiste en quoi? Grosso modo, tous les participants, tous les partenaires sont invités. Ils ne viennent pas systématiquement, mais ils sont invités. Et autrement, ce qui est très important, ce sont toutes les personnes de ressources qui gravitent autour de la personne âgée. Donc ça va être toutes les associations de personnes âgées, ça va être le comité d'entraide, le service de soins à domicile, les maisons de retraite éventuellement, s'il y en a, ou les EHPAD, etc. L'objectif, c'est de préparer l'action et de répartir les tâches et les moyens entre les partenaires. Pour faire simple, c'est comme si vous avez l'occasion dans vos communes respectives d'organiser une kermesse ou un loto ou une festivité quelconque. Avant de faire cette festivité, il faut s'organiser. Qui va faire les affichages, qui va faire ceci, qui va faire cela. Donc on se répartit les tâches pour réussir au mieux cette action équilibrage. Et on n'oublie pas de faire communiquer tout ça par la presse, toute la presse qui peut exister
dans le secteur. Et le dernier objectif de cette réunion préparatoire, c'est de valider l'ensemble des points de la Convention, car lorsqu'on fait une action équilibrage, il y a une convention qui est tripartite, qui est faite en général entre KineWest Prévention, le CCAS, donc la commune, et puis la CARSAT. Le CLIC, pardon, pas la CARSAT, le CLIC, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Promotion des conférences. Bon, alors, tous les acteurs qui gravitent encore une fois autour des personnes âgées sont invités. Un affichage public classique. On va mettre des affiches dans les mairies, dans les magasins, dans les commerces, etc. Information par la presse locale et les journaux municipaux. Tous les professionnels de santé du secteur sont informés de cette conférence, de cette action équilibrage, ont des affiches et éventuellement des petits triptyques qu'ils pourront mettre dans leur salle d'attente pour leur patientèle. Et toutes les associations ou tous les personnes âgées sont également informées. Voilà, et grosso modo, c'est un petit peu ça. Les conférences. Alors, quoi consiste la conférence? Excusez-moi, je vais prendre un petit peu d'eau. La déshydratation, ça fait partie de la prévention. La conférence, elle est faite, bon, pour donner une information aux personnes âgées, mais il ne faut pas se leurrer, elle est faite pour encourager les gens à participer aux ateliers d'équilibrage. Il y a beaucoup de personnes qui pensent encore qu'une conférence, une information pendant 1 heure, 1 heure et demie suffit à faire de la prévention. Non. Il faut essayer, entre guillemets encore une fois, de vendre ces ateliers équilibrage, inciter les gens à faire des ateliers équilibrage. Alors évidemment, dans cette conférence, on va présenter quelques chiffres sur les chutes, sur les causes, sur leurs conséquences. On va parler des lieux de vie, sur éventuellement l'ergonomie de proximité dans les lieux de vie. On va faire des tests. Et justement, c'est là qu'on va, en général, on essaie toujours de prendre 3-4 personnes dans la salle, qu'on prend un petit peu au hasard. On va leur faire des tests, principalement le test appui unipodal. On va leur faire éventuellement un test de Fukuda. Et déjà, donc, les observateurs, les spectateurs vont se rendre compte que ces personnes qui semblaient être en bonne santé ont déjà des troubles d'équilibre en leur expliquant quelles sont les références, combien on doit pouvoir tenir sur une jambe et combien on ne peut pas tenir. Grosso modo, vous savez peut-être ou vous ne savez pas qu'une personne âgée doit pouvoir tenir on doit pouvoir tenir facilement 10 secondes sur un pied, et que le facteur prédictif de chute, c'est de tenir 5 secondes yeux ouverts, au moins 5 secondes yeux ouverts, et quand vous faites ça sur une assistance de personnes âgées, vous avez 100, 200 personnes dans la salle, vous avez un bon tiers, voire une bonne moitié qui ne tient pas 5 secondes sur leur pied. On leur donne quelques notions sur le relevé du sol. Excusez-moi. Évidemment, on va présenter l'atelier équilibrage, puisqu'on vient là pour, entre guillemets, proposer ou vendre cet atelier équilibrage. Et dès la fin de cette conférence, on va déjà faire des préinscriptions pour cet atelier équilibrage. L'atelier équilibrage, il est réservé aux plus de 65 ans. Ça, ce n'est pas nous qui le décidons, c'est encore pareil, ça fait partie du cahier des charges de la CARSAT, c'est le financeur, c'est eux qui décident. S'adressant à GIR 5, GIR 6, voire GIR 5, quand même, on peut aller jusqu'à GIR 5. Groupe 8-12 personnes, c'est plus souvent 10-12 personnes quand même. Je vous l'ai dit tout à l'heure, 8 séances d'1 heure et demie. En général, c'est une séance par semaine. La première séance est toujours une séance d'évaluation. Les gens viennent voir et on fait après le bilan à la fin de la première séance. Ça plaît ou ça plaît pas. Si ça plaît, les gens restent. Si ça plaît pas, on ne part pas fâché. Ils rentrent chez eux. Par expérience, pour avoir fait des ateliers d'équilibrage depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, c'est vraiment rarissime de voir des gens quitter après la première séance. Ils sont tous partie prenante et tous volontaires pour le faire. Une participation, ça c'est également le souhait de nos financeurs, de ne pas donner tout gratuitement, de ne pas faire participer. Une petite participation des gens de 20 €, que nous on englobe ça dans une cotisation et une assurance. 20 € pour les 8 séances, hein. Donc c'est pas un but très important. Là aussi, jamais de problème pour payer les 20 €. Hein, et Dieu sait si on en fait. Donc KineWest fait à peu près une centaine d'ateliers, une centaine d'actions par an en Bretagne. Alors, le contenu d'un atelier d'équilibrage.
Bon, très simplement, hein, donc, je ne vais pas trop détailler, échauffement articulaire, musculaire, stimulation des différentes entrées vestibulaires, des proprioceptifs, oreilles internes, pieds, évolution au sol et relevé du sol. Bon, des parcours d'équilibration, comme vous avez pu voir ce matin avec Jean-Yves. Et des exercices, alors c'est pareil, comme on l'a dit tout à l'heure, on essaie de rendre les gens acteurs de leur santé. Donc systématiquement, après chaque atelier, ils ont des exercices à faire, qu'ils feront pas, mais on les encourage fortement à faire ces exercices. Donc voilà, pour qu'ils s'approprient également, qu'ils ne sont pas simplement passifs, qu'ils se rapproprient progressivement ces exercices. Et c'est une prise en charge de leurs problèmes. On fait ou on donne des conseils de santé, et on peut donner des conseils sur l'environnement, éventuellement sur des aménagements de salles de bain, etc. Et puis, on incite fortement les gens, ou les personnes âgées, à poursuivre, lorsque les ateliers d'équilibrage sont finis, parce que là, ça ne dure que 8 fois 1h30, à pérenniser l'action en faisant donc des cours de gym ou en s'inscrivant dans des cours de gym par la suite, quand des collègues le font. Alors, bilan 99-2013, donc on a essayé d'évaluer, on a parlé tout à l'heure de l'évaluation de nos actions. On a eu 431 réunions préparatoires, 3214 élus mobilisés, ça c'est pas très important, 569 conférences, on a quand même touché 24 130 personnes, ce qui ne veut pas dire qu'elles sont toutes formées à l'équilibrage, mais par contre on a fait 865 ateliers qui représentent pratiquement 10 000 personnes âgées bénéficiaires, donc ça s'arrêtait en 2013. Et on a fait 17 formations de kinés avec 8 recyclages. Donc on a formé 290 professionnels de kiné. Là, il est évident qu'on ne forme pas qu'en Bretagne, on en a formé 290 sur toute la France. Pour revenir à la Bretagne, dans ce programme équilibrage, voilà les communes, la représentation de toutes les communes qui ont été couvertes par nos actions équilibrage. Donc vous voyez qu'il y a un maillage assez important au niveau des communes. Il reste cependant des petits trous. Et ces petits trous, la CARSAT aimerait qu'ils soient encore pourvus. Alors, on a fait on n'a pas encore d'évaluation tout à l'heure, on a fait plusieurs évaluations. On fait un bilan, on fait une évaluation à la fin de la première séance avec ce fameux parcours équilibrage qui est tout à fait en bas de la diapo. Alors pour faire très simple, le monsieur, on prend le petit carré en bas à gauche, on fait d'abord un test appui unipodal. Alors ce bilan, on va le scoriser, on va faire un score et on va le chronométrer. Donc le monsieur, il part d'abord, ou la personne âgée, elle a un appui unipodal, on va tester son appui unipodal. Elle va démarrer où est le trait vertical, où c'est marqué chrono. À partir de là, on va déclencher le chrono. On va la faire marcher sur une ligne tracée au sol, avec obligation d'essayer de tenir ses pieds sur la ligne. Une fois ces 3 mètres faits, elle va faire un tour complet sur elle-même. Là, elle va marcher sur 3 mètres avec un parcours libre, pas d'imposition, forcément marcher sur une ligne. Au bout de 3 mètres, elle va ramasser l'objet, on est au point 4. Elle va ramasser un objet au sol et elle va le donner à l'animateur en se tenant sur la pointe des pieds pour pouvoir tenir le plus longtemps possible. On essaie de faire en sorte que cette personne tienne 3 secondes. Une fois qu'elle a radié cette balle à l'animateur, elle va passer sur des obstacles, 4 obstacles, et après elle va passer sur une grosse marche, et le trait vertical qui est au milieu de la feuille en haut, c'est là qu'on arrêtera le chronomètre. Et à chaque parcours, à chaque portion de parcours, il y a donc un score qui est fait de 1 à 3. Et une fois qu'elle a terminé ce parcours où le chronomètre est arrêté, on demande à la personne de se lever au sol et on voit sa capacité de pouvoir se mettre au sol et surtout sa capacité de pouvoir se relever du sol. Voilà. Donc on fait un bilan en début d'atelier équilibrage et on va faire un bilan à la fin d'atelier équilibrage pour voir l'évolution. Voilà. Donc on va voir tout à l'heure qu'on a dépouillé ces 330 bilans dont parlait tout à l'heure Christian Maignan. Et puis on a fait aussi d'autres évaluations à plus long terme, puisqu'à distance, puisqu'on a essayé de faire des évaluations de ces ateliers équilibrage 2 à 3 ans après les ateliers équilibrage dont je vais vous parler tout à l'heure. Et puis, il y a également, alors là c'est plus sur le vécu, le CLIC, qui sont partenaires de nos actions équilibrage, font de temps en temps, ce n'est pas systématique, mais font parfois des évaluations de nos actions. Donc, c'est plus sur le vécu, l'appréciation des ateliers. Alors donc,
on avait 330 participants entre 2006 et 2007 qui ont été évalués. Et si vous voyez la moyenne d'âge, on a 25% 70-74, et donc on a à peu près 50% de la population entre 70 et 80. Je dirais maintenant que ça s'est décalé, ce serait plutôt entre 75 et 85 maintenant. La population est plus âgée. Qu'est-ce qu'on retient de ces évaluations d'équilibrage? Quand on prend les carrés jaunes au départ sur la droite, sur ma gauche, à moi ici, le score en jaune, la première séance, S1, 21. La deuxième séance, 27. Le maximum étant 30. Le chronomètre, 40 secondes à la première séance, 32. Donc les gens le font mieux et vont plus vite à la 8e séance. Progression du score, 29% entre la première et la dernière séance, la 8e, et progression du chrono, 28 séances. Ce qui a été rigolo lorsqu'on a fait cette évaluation, c'est que, je ne sais pas si vous remarquez, là on a donc en rose, on a le score, oui c'est ça, et en saumon, si vous voulez, il y a le chronomètre. Et vous voyez qu'il y a une inversion des petits bâtons vers 75 ans, c'est-à-dire que les gens qui ont moins de 75 ans n'ont pas tant que ça amélioré leur score, mais ont plutôt amélioré leur chronomètre. C'est-à-dire qu'ils le font, certes, mieux, mais ils le font surtout plus vite. Par contre, dès qu'on passe 75 ans, le chronomètre est amélioré, mais surtout, c'est le score. C'est-à-dire qu'ils ne le font pas beaucoup plus vite, ils le font un peu plus vite, mais surtout, ils le font beaucoup mieux qu'avant. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de 75 ans, voilà. Donc il y a quand même une petite inversion. Voilà, ça, on l'a découvert avec cette évaluation. Évaluation à distance des ateliers d'équilibrage. Donc on a envoyé un questionnaire, je vous fais grâce des détails. On va passer directement... voilà, il y a eu 113 questionnaires envoyés. Malheureusement, 56 questionnaires sont reçus et exploitables. Quand je dis envoyé, c'est envoyé aux participants d'ateliers d'équilibrage qui ont participé à des ateliers d'équilibrage 2 ans, 3 ans avant. 40 personnes, donc on a convoqué ces personnes, sur 56 personnes, 40 personnes ont été convoquées à un atelier d'équilibrage, donc 2 ans, 3 ans après avoir fait le premier. Qu'est-ce qui en résulte? Satisfaction globale, ça en général, ça va, les gens sont unanimes, ils sont tous hyper contents, hyper satisfaits d'avoir participé à des ateliers d'équilibrage. On peut dire qu'il y a 80%, 85% des gens qui sont satisfaits. Bénéfices retirés de ces ateliers, on pourrait dire 87% qui sont contents ou très contents de ces ateliers, et 83%, qui est en rouge à côté, à droite, 80% conseillent ces ateliers à leur entourage. Aisance dans la vie quotidienne. Les gens vous diront, on va globaliser entre tout à fait d'accord et d'accord, on a 46, 50, 80% des gens disent être beaucoup plus à l'aise dans leur activité quotidienne qu'auparavant. Et 74%, quand on prend le petit carré en bas, le petit camembert en bas à droite, sur l'équilibre, 74% des gens disent que j'ai un meilleur équilibre. Et ils sont tous, 67% disent avoir repris les activités. C'est des gens qui allaient moins aux courses, qui faisaient moins de courses, qui ne faisaient plus d'activités, qui sortaient éventuellement moins, qui n'osaient peut-être plus sortir avec leurs enfants, qui n'osaient plus aller faire leurs courses, qui n'avaient plus éventuellement à des sorties X, Y, Z. Et c'est des gens qui ont repris confiance en elles ou en eux et qui vont pouvoir ressortir. Lorsqu'on a, chose intéressante, donc on a convoqué ces 40 personnes 2 ans, 3 ans après l'atelier qu'ils avaient terminé. Donc si on reprend les variations du score moyen à gauche, donc sur l'écran, 1 c'est la première séance de l'atelier, 2 c'est la 8e séance, et 3 c'est la séance qui a été faite, l'évaluation qui a été faite donc 2 ans, 3 ans après l'atelier. Donc le score moyen, on a vu que le score moyen pour ces personnes qui sont venues à l'atelier a augmenté de 5 pour le score à la 8e séance. Et quand on fait l'évaluation 2 ans, 3 ans plus tard, finalement, ils ont très peu perdu parce que par rapport à leur score qu'ils avaient terminé l'atelier, ils ont perdu 1 point en moyenne. Et quand on prend le chrono, on fait sensiblement la même chose et on se rend compte que les gens ont simplement, ils avaient gagné 8 points, 8 secondes si vous voulez, sur le chronomètre à la 8e séance. Et 2 ans, 3 ans plus tard, ils ont perdu un petit peu, mais ils ont perdu 4 secondes.
Ils sont de toute façon nettement meilleurs que lors de la première séance de l'atelier. Donc, résultat de ces évaluations, 90% sont satisfaits, 30% vous disent qu'ils ont repris confiance en eux, 2 personnes sur 3 disent avoir repris une activité physique, c'est ce que je disais tout à l'heure, et sociale. Le risque de chute a été diminué par 35, ça c'est pas nous qui l'avons inventé, mais ce sont toutes les sources qu'on peut trouver à droite à gauche dans la littérature. L'augmentation des capacités d'équilibre, on a parlé du test qu'on a vu tout à l'heure, est améliorée de 25%. Et quand on fait, bon j'ai pas tout détaillé, mais quand on fait le relevé du sol, on se rend compte aussi que les gens ont une faculté beaucoup plus importante de se relever du sol. Et ce qui est intéressant, c'est que même si les gens ont participé à des ateliers, on se rend compte que le bénéfice des ateliers dure dans le temps. Peut-être parce que les gens font plus d'activités, peut-être qu'ils ont repris une activité, etc., etc. Mais bon, le bénéfice des ateliers perdure. Ces actions d'équilibrage ont fait l'objet de publications et de références, puisque en 2012, on a eu une publication dans la revue médicale neurologique gériatrie et psychiatrie faite par un médecin psychiatre qui travaille à l'hôpital Chailloux, le centre hospitalier universitaire de Rennes, en Bretagne, et qui a communiqué dans la revue, donc NPG, avec les actions, le résultat et le bilan des actions équilibrage Bretagne. Nous avons communiqué lors de congrès à Saint-Brieuc ou à Valence, les congrès CNPK. Nos actions, l'évaluation ou l'intérêt de nos actions équilibrage a été cité dans les recommandations HAS de 2013. Merci Jean-Yves. Si Jean-Yves, si elle est citée, c'est un petit peu grâce à Jean-Yves qui est intervenu à ce niveau-là. La place des kinés dans la prévention des chutes chez les personnes âgées. Et puis donc, il y a eu des communications de fait lors du salon du congrès de prévention des dépendances à Marseille en avril 2014. Le programme équilibrage, il va évoluer. Ça, c'est le souhait également de nos financeurs. Il doit évoluer vers des personnes fragiles, plus fragiles. Le GR5, GR6, des gens qui sont en surorientation médico-sociale, avec des liens, des gens qui vont être prescrits par des gérontologues, par des professionnels de santé, par des aides-soignantes, par éventuellement des assistantes sociales qui voient les gens régulièrement et qui trouvent que cette personne est en déficit ou en déficience et qu'il va falloir peut-être faire quelque chose pour cette personne si on ne veut pas qu'elle rentre en institution. Donc il y aura des comportements, des bilans individuels et on va essayer de c'est mis en place, on essaie de mettre en place une activité à l'année où les gens vont pouvoir rentrer et sortir de l'atelier équilibrage quand ils vont vouloir. Et une autre action qui se fait également, c'est dans les CCR, en lien avec les CCR, dont je vais vous détailler tout de suite. Juste pour vous dire ce que c'est qu'une personne fragile, personne fragile, pour le CRADOC, ne reçoit pas de visite ou ne rend pas de visite, le fait de se sentir souvent seul, le fait d'éprouver des difficultés dans au moins de la vie quotidienne, le fait d'éprouver des difficultés dans son logement, le fait d'utiliser une canne, le fait de pouvoir avoir des difficultés à se déplacer, le fait d'estimer que son état s'est détérioré depuis 12 mois, pas 12 ans, et la peur de faire un malaise. Tout ça sont des critères qui rendent en ligne de compte dans les facteurs de fragilité du CREDOC. Et le CREDOC dit que s'il y a au moins 3 critères, c'est une personne qui est considérée comme fragile. L'INPES, je n'ai pas amené mon petit bouquin. Si vous avez un document qui est peut-être très intéressant, vous allez sur le site de l'INPES et vous commandez ce bouquin qui s'appelle Recommandations pour les personnes fragiles à domicile. Je ne sais plus exactement le nom, je vais vous le donner tout à l'heure. Tu le connais peut-être, oui, je ne sais plus. Ouais. Et donc, modique somme de 10-15 €. Donc, il est très, très fourni en documents et en littérature. Donc voilà, donc, les facteurs de risque, âge avancé, 75 ans, sexe féminin, isolement, on retrouve, troubles de l'équilibre, affection de l'appareil locomoteur, troubles sensoriels, affection neurologique, altération des facultés cognitives, dépression, incontinence urinaire, hypotension, déshydratation, infection urinaire, encore les médicaments, les psychotropes, etc. Donc, oui, donc vous voyez. Donc, l'action est recommandée pour les gens. Le score maximal, c'est 50. On commence à recommander cette action pour les gens qui ont un score compris entre 15 et 25. Les actions équilibrage en nécessaire, je vous fais grâce du programme. Simplement, même chose que tout à l'heure. Personnes âgées plus de 65 ans, facteur prédictif de fragilité,
C'est des gens, c'est des gens qui vont être hospitalisés en SSR, donc c'est des gens qui vont être détectés à l'entrée du SSR, soit par le médecin gérontologue, soit par le kiné qui est formé. Même chose, les gens sont volontaires et acceptent de participer financièrement. Les actions équilibrage, je ne reviens pas parce que c'est sensiblement les mêmes que lorsqu'on fait en ville. Les actions courantes. Un bilan individuel, on va faire un TOG. Alors je ne détaille pas le TOG parce que ça pourrait être un petit peu long. Station d'hypodale, est-ce qu'il y a eu des chutes ou pas, des antécédents de chute ou pas. Le fameux parcours équilibrage que je vous ai décrit tout à l'heure. L'examen de la marche. Examen sur la plateforme de pastoralographie. Et puis, voilà. Donc, bilan réalisé à l'entrée du SSR et à la sortie du SSR. Donc, lorsque les gens vont en SSR, ils auront 2 séances par semaine. Et une fois que ces gens sont sortis du SSR, ils auront des séances faites en dehors du SSR par un kiné. Ils reviendront, c'est des gens qui auront une séance par semaine, ils reviendront au SSR pour faire leur séance d'atelier équilibrage. Donc, en général, 6 à 8 participants par séance. Bon, le contenu, je ne le détaille pas, somme toute classique que Jean-Yves a pu faire ce matin. Cette action équilibrage à l'SSR fait l'objet d'une convention. Le kiné du SSR est formé par Kiné Ouest Prévention. Les transports peuvent être financés, pris en charge lorsque les gens sortent du SSR pour revenir à SSR faire leur action d'équilibrage sont financés. Il y a une prise en charge des transports. Il y a des fiches individuelles, des fiches de suivi qui sont faites régulièrement pour ces actions. Ça, c'était pour les actions SSR. Autre projet, c'est même plus un projet parce que ça rentre dans les 2 comptes maintenant, ça a commencé depuis septembre. Donc, c'est des ateliers permanents en ville. Donc, autant tout à l'heure, je vous ai parlé des actions équilibrage qu'on faisait, où c'était bien ficelé, on faisait 8 actions. Là, maintenant, on va faire des actions qui vont durer toute une année. Et les gens qui sont repérés à risque par tous les acteurs, je vous dis tout à l'heure, les médecins, les gérontologues, les acteurs médico-sociaux, ces gens-là pourront venir s'inscrire régulièrement à l'atelier équilibrage. Et lorsque le kiné jugera que ces gens-là sont correctement, se débrouillent correctement, pourront sortir l'atelier équilibrage permanent et pourront éventuellement après être dirigés vers un cours de gym classique que certains kinés peuvent avoir. Bon voilà, donc là, je ne détaille pas non plus. Donc, même critère pour le public, 75 ans et plus, JR 5-6, facteur prédictif de chute, de fragilité, etc. Bon, évaluer les facteurs de risque, bon, on a à peu près les mêmes objectifs, je ne détaille pas non plus. Ça, je ne vais pas trop détailler parce que je l'ai cité plus ou moins tout à l'heure. Oui, participe, océan, le nombre de séances dépend du besoin. Bon, ça c'est bon. Projet d'atelier permanent support de communication. Donc voilà les affiches qu'on a. Et maintenant, je vais vous parler, parce que pour qu'on ait une cohérence dans ce programme de prévention des chutes chez les personnes âgées en Bretagne, il faut que les kinés aient le même discours. Donc, on va former des kinés. Donc, depuis 1999, on a fait 8 recyclages, je vous ai dit, et on a surtout fait 19 formations de kinés. En Bretagne, voilà, tous les points rouges, ce sont les kinés qui sont formés à peu près sur toute la Bretagne pour avoir un maillage le plus complet, une couverture la plus complète d'action. La formation des kinés, les objectifs, améliorer la prise en charge au cabinet et à domicile, on verra tout à l'heure que ça sert également au cabinet, des patients âgés présentant des facteurs de risque spécifiques à la chute, animer des conférences, animer des ateliers. Bon, c'est le principal objectif de l'atelier. Voilà. Bon, le programme, je vous en fais grâce. Voilà. Donc, cette action, comme on aime bien les évaluations, Kiné Ouest Prévention, outre qu'on évalue nos actions équilibrage, on a également évalué nos formations de kiné. Donc, on a essayé d'évaluer 198 kinés qui ont été formés entre 1999 et 2011. 116 questionnaires ont été reçus et exploitables. Il est évident qu'on a formé également des kinés hors Bretagne, donc on avait à peu près 58% de Bretons et 42% hors Bretons. Mode exercice, 60%, bon ça c'est pas très important non plus. La motivation des gens à l'inscription pour la formation, 33%, alors on peut avoir plusieurs réponses. 33% répondent à l'appel COF, à l'appel d'offres de Kiné Ouest Prévention. 54% veulent faire cette formation pour améliorer leur prise en charge de la personne âgée. Et puis 59%, ou presque 60%, disent « Moi, j'ai envie d'animer des cours collectifs de prévention des chutes de la personne âgée ». Qu'est-ce qu'ils en ont fait de ces actions de formation de kiné?
D'abord au cabinet. Quand on regarde ce qu'ils en retirent, ce qui sort alors en bleu, c'est le national, en rouge, c'est la Bretagne, et en vert, c'est hors Bretagne. On s'en sert principalement quand même pour rééduquer les troubles de la marche et de l'équilibre. Hein. Quand on prend au niveau national, c'est pratiquement 80%. Hein. Autre chose dont on se sert également de ces ateliers équilibre, enfin, de cette formation de kiné, on s'en sert pour donner des conseils sur l'amélioration de l'habitat, donc l'ergonomie de proximité. 50% disent je donne des conseils d'activité physique. 50% seulement. Hein. Auto-rééducation, éducation thérapeutique, même pas 50% ou à peine 50%. Dépistage des facteurs de risque, je m'en sers certes, mais à peine 50%. L'animation d'actions de santé publique, c'était quand même notre objectif, nous. Toujours pareil, les mêmes couleurs. Parfois, souvent, évidemment, les Bretons sont un peu plus... Les Bretons sont en rouge, c'est ça, oui. La Bretagne est en rouge. Donc 45%, on va prendre souvent et parfois, on voit pratiquement 85% des Bretons font assez régulièrement. Souvent, c'est au moins une fois par an, et parfois, c'est une fois tous les 2 ans. Or, 9% ne font jamais. Par contre, quand on prend au niveau national, 19% ne font jamais, et les autres, 78%, font assez régulièrement ou régulièrement. Qu'est-ce qu'ils en font comme action publique ? Est-ce que je fais des conférences ? 60%, ce sont les Bretons, c'est systématique, on est obligé de faire des conférences après. Donc on fait des conférences. 60% fait des conférences. 76% fait des ateliers équilibrage. Par contre, dès qu'on est hors Bretagne, il n'y a plus que 57%. Par contre, quand on prend Gym Santé Senior sont des cours de gym à l'année. Et là, on a en Bretagne 11% simplement des kinés font des cours de gym santé kiné, alors qu'en Bretagne, il y a 20%. Ils font moins d'actions équilibrage, mais ils font plus de cours de gym. Pourquoi pas d'action publique ? Les hors-bretons vous disent pourquoi, simplement parce qu'il n'y a pas de structure, je ne sais pas comment faire, je ne suis pas encadré, il faut que je prenne mon bâton de pèlerin tout seul et je ne sais pas faire, il n'y a pas de structure pour le faire, hein, ou alors je ne trouve pas les sous pour le faire. Alors qu'en Bretagne, on a moins de problèmes puisqu'on a, encore une fois, ce projet qui est financé. Quand on ne le fait pas, c'est tout simplement parce que une erreur de casting, finalement, je fais une formation de prévention des chutes et passagers, mais je me rends compte que ce n'est pas mon truc. Voilà, donc conclusion générale, c'est un programme qui est pérenne, hein, qui dure. J'espère qu'il va durer encore longtemps. Maintenant, ça fait une bonne quinzaine d'années. Mais il faut savoir que les subventions attribuées par la CARSAT sont en baisse. Des actions diversifiées, donc on essaie, ça c'est l'objectif, c'est le souhait de nos financeurs, hein, de diversifier, de ne pas s'intéresser uniquement aux gens qui vivent à domicile ou en institution, mais s'intéresser à des gens qui sont fragiles, plus. On se rend compte que une amélioration des bénéfices secondaires, une amélioration de la prise en charge des patients au cabinet des kinés formés. Donc les gens ne se servent pas uniquement pour faire des actions en groupe, mais s'en servent également de leur cabinet. Un modèle reproductible. On a un réseau qui est formé à la prévention, un réseau qui est solide et qui est cohérent. Mais il ressort des évaluations du kiné que chez le kiné va intervenir peut-être, mais s'il interviendrait plus facilement s'il avait une structure autour de lui qui pouvait l'encadrer. Et puis évidemment, s'il y avait encore des sous, ce serait encore mieux, avec un financement pour participer à la prévention des chutes chez les personnes âgées. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la prévention des chutes chez les personnes âgées. Voilà. Donc s'il y a des questions, je peux y répondre. Autrement, on répond sur le stand. Dans la littérature, pourquoi avoir choisi chronométrage et les différents tests que vous nous avez présentés ? Alors, le parcours équilibrage, il a été élaboré. Donc, bon,
J'ai pas tout édité. Donc on a 4-5 partenaires au niveau qui participent au programme Bretagne d'équilibre. Donc on s'est inspiré de tout ce qui se trouve dans la littérature, et Dieu sait s'il y a des bilans, des évaluations, il y en a des tonnes dans la littérature. Et donc on avait essayé de faire, lorsqu'on a commencé les ateliers d'équilibrage, on utilisait le Tinetti. Et le Tinetti équilibre et le Tinetti marche. Et donc, comme on est assez sérieux à Kiné West Prévention, donc c'est assez ardu de faire un Tinetti, c'est pas quelque chose de très facile à faire. Donc on filmait nos braves gens lors de l'atelier d'équilibrage. Et on se réunissait 1 fois ou 2 fois par an et on se projetait sur l'écran nos parcours équilibrage et faisait les bonnes gens. Et on s'est rendu compte qu'avec des Tinetti, même si des gens étaient bien formés, ça passait, c'est un peu comme le devoir de philo qui pouvait noter à 5 et l'autre pouvait noter à 15. Donc on a trouvé que ce n'était pas forcément fiable. Est-ce que notre parcours équilibrage, donc on a essayé de trouver un parcours où ça représentait un petit peu tous les gestes de la vie quotidienne, en s'inspirant de choses qui existent déjà, quoi, hein. Quand on prend par exemple se monter sur la pointe des pieds, c'est également dans le Tinetti. C'est un geste de la vie quotidienne où c'est des gens qui vont se casser la figure en prenant quelque chose dans un placard haut, des franchissements d'obstacles, des marches, etc. Donc on a essayé de faire ça. Donc ça a fait l'objet de présentations au niveau des 4-5 partenaires qui sont à Bretagne d'équilibrage, pardon. Et ça a été décidé, ça a été adopté par la commission scientifique de Bretagne d'équilibre. Et donc maintenant, tous les partenaires de programme Bretagne d'équilibre partent sur ce bilan. Donc, un bilan au premier atelier, qu'on reproduit au deuxième atelier, et même au 8e, et même 3 ans plus tard. Voilà, c'est simplement ça. Mais oui, en effet, qu'est-ce qu'on peut... Il y a pléthore de bilans. Mais c'est pas facile d'évaluer la personne âgée, là, son équilibre. Une dernière question, et après on passera à la suite. Et dans tous vos chiffres, il y a la prévention de risque de chute, mais avez-vous des chutes? Lors de vos ateliers, avez-vous des chutes? Est-ce qu'il y a des chutes? Alors, je ne vais pas vous mentir, oui, ça peut arriver. C'est rarissime, mais ça peut arriver. Parce que, systématiquement, quand on met les gens on pousse quand même les gens, parce que les gens, souvent, ils ont une estime d'elles qui est très péjorative. Hein. Ils se sentent plus capables d'eux. Hein. Quand vous leur présentez un parcours, comme elle l'a présenté sans doute Jean-Yves peut-être ce matin, ils vous disent « moi, je ne suis pas capable d'eux ». Et c'est vrai qu'il faut les remettre en confiance, et souvent, les progrès sont phénoménaux. On n'aura jamais, en groupe, les progrès qu'on a en groupe qu'on peut avoir en prenant en charge individuelle. Mais il arrive parfois qu'il y a des chutes, parce que quelquefois, les gens, on les pousse quand même un petit peu... À bout. Oui, juste pour finir, je voudrais saluer et remercier l'équipe de COP pour 3 raisons. D'abord, c'est qu'ils forment les professionnels de santé, comme on vous a dit, c'est indispensable d'être formé. Deuxième chose, eh bien, ils sont des acteurs de terrain. Et troisième chose, ils ont su évaluer, et croyez-moi, au niveau national, il faut montrer ce qu'on fait, l'évaluer et publier. Donc, ils ont fait la complète et bravo. Merci beaucoup. Merci.